Rebonjour, il s'agit de la deuxième partie de notre vidéo consacrée à l'explication de l'activité à faire pour le jeudi 7 mai. Donc, nous nous étions arrêtés sur le document de collecte. Il fallait renseigner les mots-clés, ensuite pouvoir indiquer les références du document sur lequel vous prenez vos informations. En l'occurrence, ici, ce sont des livres en majorité et faire des copier-coller ou plutôt des réécritures des passages pour lesquels vous avez sélectionné les informations. Donc, vous devez faire ce travail-là, essayer d'être le plus précis possible et de trouver les informations qui sont les plus pertinente, d'accord. Une fois que vous aurez rempli l'ensemble de votre document de collecte, l'ensemble de vos mots-clés, il faudra le mettre à nouveau sur votre collection dans Pearltrees afin que nous puissions y avoir accès. Donc je vous rappelle que vous retournez dans la collection que vous avez créée et que vous nous avez partagé. Donc vous retournez sur le plus et là vous allez chercher votre document de collecte que vous avez enregistré sur votre ordinateur, donc par exemple celui-ci. D'accord. Cela nous permettra à Monsieur Pralon, Madame Lavoie ou moi-même de vérifier votre travail. Une fois que vous aurez fait ça, il faudra reformuler les informations, mais cela n'interviendra qu'après le jeudi 7 mai. Si jamais vous êtes dans un travail de groupe, ce document de collecte, vous pouvez le remplir à plusieurs. Peut-être vous pouvez vous partager les mots-clés et donc rechercher les informations qui correspondent à vos mots-clés dans les documents. Par contre, ça va nécessiter une plus grande technique. Il va falloir qu'une personne commence à faire le document de collecte, qu'il indique ses mots-clés et les informations qu'il a sélectionnées pour les mots-clés, qu'il mette ensuite le document sur sa collection, comme nous venons de faire, qu'ensuite l'autre élève télécharge ce document de collecte, d'accord. Donc pensez bien à le nommer, hein. Là il s'appelle doc de collecte vierge, mais mettez bien document de collecte, votre nom, votre exposé, votre classe, d'accord. Donc là il faudra le télécharger à nouveau, faire la même manipulation, hein, que nous avons faite pour les autres documents. Il faudra activer la modification et le remplir et aller le mettre à nouveau dans Pearltrees dès que vous avez terminé. C'est important pour que votre document de collecte final reprenne l'ensemble de vos mots-clés. Pour le groupe qui travaille sur l'empereur Trajan, nous vous avons sélectionné des sites internet. Donc, je reprends ici et la méthode est un petit peu différente. Donc là, par exemple, vous pouvez consulter le site ici. Donc, je reprends le document de collecte. Si jamais je retourne du coup dans ma catégorie site internet, donc là, ça fonctionne de la même manière. Excusez-moi, je remets un mot-clé. Donc, par exemple, biographie Trajan. Ici, le nom du site, vous le retrouvez dans plusieurs endroits. Ici, Wikidia. Ici, Wikidia. D'accord? Donc, vous le notez ici, Wikidia. Ensuite, l'adresse du site, vous allez la trouver toujours ici. Donc là, il faut la sélectionner, puis la copier. D'accord? Et ensuite, vous allez la mettre ici. Essayez de la mettre en hypertexte, donc je vous rappelle, vous faites un espace juste après, ce qui vous permettra de retourner sur le site facilement. La date de consultation, vous mettez la date du jour, donc là par exemple le 13/04/2020, excusez-moi. Et là, vous pouvez faire un copier-coller, par exemple la biographie, vous allez mettre ce qui vous intéresse de la biographie
ici. Alors, il faudra peut-être ensuite resélectionner les informations principales, car c'est dans le même esprit, même si vous êtes sur Internet, que pour les livres, il ne faut pas mettre 20 lignes dans vos espaces de copier-coller. D'accord ? Donc, c'est le travail à faire. Il faut remplir le document de collecte avec les documents et nous les partager. Si certains veulent poursuivre le travail qui sera à faire après, je vous explique de quoi il s'agit, mais ce n'est pas une obligation, parce qu'on veut que vous puissiez vous reposer aussi durant les vacances. L'étape qui suivra consistera à reformuler les informations. Donc vous retrouvez cette séance ici, séance 5, reformulation. Et donc là, vous avez la méthode pour reformuler. Il faut relire les parties que vous avez copiées-collées ou écrites. D'accord. Vous reprenez vos questions, vous vérifiez qu'elles correspondent bien à vos mots-clés et que vous avez l'ensemble de vos informations. Ensuite, vous surlignez les mots, les phrases qui vous semblent les plus importantes et vous rayez ce dont vous n'avez pas besoin. Et à partir de là, vous reformulez à partir d'un petit texte court les passages que vous avez copié-collés dans un autre document. Donc par exemple ici, je fais fichier document, reformulation. Et là, je mets mon mot-clé soldat armée romaine et vous écrivez le petit texte que vous avez reformulé avec vos propres mots à partir du copier-coller que vous avez fait. En aucun cas nous pourrons conserver le copier-coller parce qu'il s'agit de plagiat. C'est interdit par la loi et en plus de ça, ça ne vous permet pas, surtout d'ailleurs, ça ne vous permet pas de retenir les informations que vous avez sélectionnées. Le fait de les réécrire, de devoir réfléchir à comment vous allez pouvoir les reformuler avec vos propres mots, ça vous oblige à mieux les comprendre et donc ça va vous permettre de mieux les retenir. Donc ce travail de reformulation, si vous voulez commencer de le faire, vous pouvez, vous n'êtes pas obligé de le faire. Ce que je vous demande, c'est d'attendre pour effectuer des recherches sur Internet, parce que là, il y a une méthode. Il ne faut pas que vous puissiez choisir n'importe quel site Internet, n'importe quelle information. Et donc là, je vous referai une vidéo à partir du retour des vacances, ou en cours, si jamais nous avons eu la possibilité d'être rentrés au collège, pour travailler sur la recherche d'informations sur Internet. Donc, je vous rappelle, vous pouvez nous écrire sur le fil de discussion sur Pronote, d'accord? Donc, essayez d'écrire un maximum sur ce fil de discussion-là, donc que vous retrouvez ici, d'accord? Et de bien partager avec nous votre document de collecte rempli pour le jeudi 7 mai. Si jamais vous travaillez sur un téléphone, excusez-moi, ou une tablette, vous réécrivez ce document de collecte sur une feuille. Vous le faites, vous l'écrivez sur une feuille, vous refaites le tableau brièvement, proprement, vous le prenez en photo et vous nous l'envoyez en photo. Je sais que ce n'est pas évident, on comprend que cela vous oblige à faire beaucoup de manipulations, mais sachez qu'en tous les cas, nous sommes reconnaissants de l'investissement que vous avez dans votre travail. Je vous souhaite une très bonne fin de journée et je vous souhaite un bon travail et de bonnes vacances. Au revoir.